Chers internautes, chers téléspectateurs de Maïmona Télévision, bonjour. Elle vous est déjà familier, la vôtre, Starzone, votre émission gospel que vous avez l'habitude de suivre chaque vendredi à partir de 21h30 GMT sur la 16e chaîne du bouquet Orao Télécom Maïmona Télévision. Dans les soucis de toujours mieux faire, d'améliorer la qualité de son travail et de vous donner un bon rendu, Starzone met à votre disposition un lien Facebook et 2 numéros de téléphone qui sont affichés au bas de vos écrans pour recevoir vos suggestions, critiques ainsi que conseils pour que nous gardions contact derrière la caméra. Starzone. Starzone. Comme vous le savez bien, Starzone est aussi un espace de promotion. Vous qui avez à faire connaître vos produits, services, concerts ainsi que sorties d'albums, Starzone est là pour vous. Starzone a réservé uniquement pour vous un espace de promotion de vos produits. Vous qui nous avez suivis de partout dans le monde, Singapour, Belgique, France et de partout dans le monde, voyant vos suggestions et vos demandes, aujourd'hui nous vous emmenons encore un chantre de l'Éternel, un producteur en même temps, connu par les uns. Mais pour d'autres, vous allez le découvrir à partir de ces œuvres que vous allez voir défiler dans notre émission. Et je vous assure que vous ne serez jamais déçus. Et je vous assure, vous tomberez fan de ces œuvres et de la personne, bien sûr. Vibrons en musique et revenons tout juste après pour découvrir de qui il s'agit. Plus besoin de demander si j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est une certitude, car la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors montre-moi ta gloire, fais-la descendre et qu'elle se répande comme un fleuve qui déborde sur ses rivages. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Emmanuel Chama. Visite ton peuple, Adonai Shalom, Emmanuel. Manifeste ta présence, fais descendre ta Shekinah. Manifeste ta présence, fais descendre ta Shekinah. Emmanuel, Emmanuel Shama. Enfin sur nos plateaux, comment vous allez? Je vais très bien, ma soeur, et vous-même? Enfin, nous avons Papa Jimmy Kibangu sur le plateau. Bonjour Papa Jimmy. Bonjour, sœur Mireille. Santé à Yesu na bomo inaweza ndengeni. Eza kitoko. Kitoko makazi. Parce qu'avec Jésus, c'est toujours au top, au top. Ok. S'il faut présenter Papa Jimmy aujourd'hui, Naba téléspectateur. Papa Jimmy qui? Présentez-vous Papa Jimmy. J'aime commencer par dire que Papa Jimmy, c'est un enfant de Dieu. C'est un frère en Christ qui a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dans ma marche chrétienne, c'est vrai que j'avais déjà un peu des notions de musique avant de connaître le Seigneur. Mais c'est dans le Seigneur que j'ai appris à faire de la musique. J'ai grandi en grandissant avec la musique. Mais évidemment, il a fallu, donc en fait, je peux dire que déjà vers les années 90-92, on jouait déjà, on avait déjà un orchestre chrétien qui s'appelait des God Singers à Lausanne. On jouait des concerts à Naïssa. Là, vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oui, mais je n'avais pas encore beaucoup de racines. Hein, parce que c'est une longue histoire. Hein. Vous me prenez un peu à chaud. On comprend. Donc je vous dis qu'alors on a commencé déjà à jouer la musique. Mais à un certain moment, j'ai senti le besoin de croître d'abord un peu plus pour mieux connaître le Seigneur. Et j'ai arrêté un peu la musique des scènes. Je suis entré dans la chorale de l'église, de mon église.
qui est l'église de la Borne. J'ai appris beaucoup de choses, non seulement sur le plan de la musique, mais aussi sur le plan de l'intimité avec le Seigneur, la consécration. Donc là, vous avez été plus affermi, s'il faut le dire. Très affermi et, disons, s'enraciner en Christ. Enraciner et découvrir la vraie dimension de la musique, qui est la musique d'adoration. Donc, que la musique ne soit pas simplement une passion, parce qu'au début, c'était juste une passion pour la musique, j'aimais la musique. Mais maintenant, faire la musique pour qu'elle soit une expression de mon adoration, un langage de mon intimité avec le Seigneur, ça, je l'ai appris au sein de l'Église. Donc, déjà à partir de votre présentation, je comprends que la musique, surtout pour nous les chrétiens, ne doit pas juste s'arrêter à une passion. Exactement. Donc on doit traverser, dépasser la limite de la passion. Exactement. Pour aller vraiment glorifier dans notre âme. Exactement. Donc que la musique devienne un langage. Vous savez, la plupart des cantiques, enfin du moins pour nous qui faisons la musique du culte essentiellement, en fait ce sont nos prières, l'expression de notre prière, de notre adoration, que nous faisons quitter des mots vers des notes de musique. Dans notre émission Gospel Star Zone, nous avons l'habitude de traiter un thème à chaque émission. Et pour aujourd'hui, nous avons un thème, l'avenir du gospel congolais. Pour vous qui êtes chantre, vous qui, tout à l'heure, vous nous avez expliqué qu'est-ce que c'est chanter pour Dieu. La dimension, quitter la dimension de la passion pour aller adorer dans son âme. Pour vous, quelle est la santé du gospel congolais aujourd'hui? Je pense, à mon avis, que c'est, en même temps que moi je le dis pour ma propre vie, mais je sens que cette dimension est de plus en plus en train d'être découverte par la plupart des artistes musiciens. Ceux qui ne sont pas encore dans ce pas, je prie qu'ils comprennent. Mais je crois que l'avenir de notre gospel, c'est celle-là. Et je peux vous dire, je peux extrapoler. Les gospels, quand vous dites gospel, le style gospel est devenu gospel parce que effectivement, donc il y a des gens, il y a des peuples, en commençant par exemple le peuple sud-africain, à cause de l'oppression qu'ils avaient, se sont tournés vers le Seigneur et ils exprimaient leur souffrance, la douleur qui leur était imposée par la dictature de l'apartheid à travers des chants. Et vous allez voir que leurs chants sont très profonds. Même lorsque nous n'entendons pas les paroles, ils chantent en zoulou, en soutou ou bien en kosa. Mais nous sentons la profondeur. Et vous pouvez même commencer à verser de larmes, simplement en écoutant la manière dont l'âme s'exprime. Et c'est ça même la source du gospel qui a été exportée vers les États-Unis avec l'esclavage. Une grande partie d'Africains sont partis. Le gospel est essentiellement africain. Mais c'est ça l'origine du gospel. Donc nous devons retourner vers là. C'est ça notre travail. Donc le gospel doit être une expression, un langage d'intimité entre l'artiste et un être. Aujourd'hui, ceux qui font du gospel sans être chrétiens, ils s'adressent certainement à un être que seuls eux savent. Mais nous nous adressons à un être suprême que nous connaissons, qui est notre Dieu, révélé à travers Jésus-Christ. En vous suivant, Papa Jimmy, je compris une chose. Donc le gospel est entré maintenant dans la musique congolaise. Parce que, de par sa définition, oui, je vois que c'est la musique de Noirs, quand ils exprimaient leur souffrance, oui, tout à fait. Mais en vous suivant, c'est comme si avant ce moment, avant ces siècles, notre siècle, le gospel n'existait pas en RDC. C'est vrai, et ça n'existait pas. Je vais vous dire une chose. Avant, la musique chrétienne, jusqu'à une certaine époque, n'existait pratiquement pas. Je peux vous l'affirmer. Oui. Nous n'avions que, pour ceux qui sortent des milieux catholiques, on chantait les chants à l'église, il y avait les chorales qui chantaient à l'église, ça s'arrêtait là. Et pendant le deuil aussi? Oui, pendant les deuils. La même chose, ceux qui étaient d'obédience chrétienne. Et moi, très honnêtement,
parce que j'ai suivi, par la grâce de Dieu, l'évolution de notre musique. Oui. La musique gospel, donc la musique telle que nous l'avons, exportée jusqu'à aller vers la télévision, la radio, elle commence essentiellement avec la génération Sangomalam. Amen. Et nous sommes les cendres de Sangomalam. Donc avec le frère Jim Sawaski, je bénis le Seigneur pour cet homme. Il est venu ici, il a commencé à utiliser ce gospel pour l'évangélisation. Oui. En faisant des chants comme Yesu Azaliawa, Yesu Azaliawa. C'est une composition de Jimmy Sawaski. Jim Sawaski avec les groupes Sangomalam, avec les groupes qui l'accompagnaient. Oui. Alléluia. Et ils ont Mokili Oyo Baninga, Ezalina Suka. Moi j'ai commencé la musique avec ça, en imitant Sangomalam, avec le frère Joël Bumba et consort, depuis les années 86, quelque part dans le Bas-Congo. Si je vous comprends encore mieux, donc il y avait tellement du talent au Congo, parce qu'il y a de talentueux chanteurs au Congo. Et à cette époque-là, donc, vous savez que Koufara Bongo, avec leur talent, partir comme ça. Et je peux me dire que non seulement Bazo Koufa Bongo, mais ils étaient tentés d'aller s'exprimer dans la seule musique qu'il y avait, la musique du monde. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui... Même d'ailleurs aux États-Unis. Vous savez, la grande partie des chanteurs qu'on connaît, les Whitney Houston, ils ont commencé à l'église. Oui, oui, bien sûr. Même Beyoncé a commencé à l'église. La plupart. Donc c'est l'église qui est la vraie source des artistes et musiciens. Mais parce qu'il n'y avait pas une expression, que le gospel n'était pas exporté sous forme de showbiz, comme c'est actuellement nous faisons des albums, il n'y en avait pas. Alors il y avait une sorte d'envie en eux et ils étaient facilement emportés. D'ailleurs pour vous appuyer, aujourd'hui nous avons des chanteurs chrétiens qui partent jouer partout dans le monde, on ne voyait pas. Autrefois, il n'y avait pas ça. Si, par exemple, vous demandez à Maman Bouloba, pendant ses débuts, si elle voyageait pour aller jouer ailleurs, ça ne se faisait pratiquement pas. Donc, nous bénissons la présence de M. Jim Sawaski. Ouais. Parce qu'il a beaucoup fait pour la musique congolaise, chrétienne surtout. Alléluia nkemona Yahweh, Alléluia Alléluia nkemona Yahweh, Alléluia Aina kolemba lisusu te o kosalela yo, Aina kolemba lisusu te o kosalela yo Yahweh. Alléluia nkemona Yahweh, Alléluia Mwana na Nzambe, Alléluia nkemona Yahweh, Alléluia Yesu Masiya. Kolemba lisusu te o kosalela yo, kolemba lisusu te o kosalela yo Yahweh. Nazongolo kosalela yo uta bolenge nanga mobimba yango na lapinda nakolemba te kofulukisa mbuma otiakati na ngai Yawe ngai nakolemba lisusu te okosalela mwana na Nzambe Yesu Masiya. Jamais. Papa Jimmy, je vous ai vu dans plusieurs casquettes. J'ai eu le temps de suivre vos CD, vos productions. Vraiment, j'ai dit, waouh, comment se fait-il que vous partagez entre musiciens et puis producteurs en même temps? Bon, ça, en fait, c'est une histoire, disons, un peu de révolte. Hein, parce que quand on a commencé la musique, il n'y avait personne. Et même jusqu'à aujourd'hui, vous allez constater que la musique chrétienne n'a pas de producteur. Il n'y a pas vraiment de producteurs, il n'y a pas de mécènes, des gens capables de vouloir promouvoir la musique chrétienne. C'est vraiment difficile. Il y en a eu deux à une certaine époque. Il y a eu Gospel Record avec, j'ai oublié le nom du frère, Philippe Loubas, voilà, que je salue s'il nous suit. Okay. Et il y a eu aussi le frère Antoine Katoto. Oui. Mais je les sens un peu essoufflés. Parce que la musique se vend difficilement maintenant. Pas seulement la musique chrétienne, mais même la musique de l'autre côté. Ça se vend maintenant difficilement. Je ne vais pas en parler, hein, mais si vous allez dans la vie de ces artistes-là de l'autre côté, ils vous diront que très peu vivent vraiment de la vente des CD, tout ça. Et nous n'avons pas, moi je comprends ça, notamment pour notre pays. Nous sommes un pays en crise où les gens doivent se battre pour trouver d'abord le pain. Et ça devient un luxe d'acheter un CD, sauf pour certains qui comprennent la valeur que cachent ces supports-là.
et il se donne. Mais en tout cas, la musique, c'est vraiment très bien. Donc, quand vous abordez la musique sous une forme commerciale, vous serez déçus. Actuellement, du moins dans notre pays. Ce qui fait que, alors on a peiné, on avait des choses, tu veux faire un album, il n'y a pas de moyens, il faut aller chercher. J'ai mon premier album toute ma vie, j'ai fait 2 ans avec ça. J'ai fini le studio en Ndiaye depuis, je crois, 98. Mais je suis resté avec l'album dans les tiroirs jusqu'à l'année 2000. Et puis après, deuxième album, vous commencez à chercher. Alors j'ai dit, Seigneur, je crois que toi tu es le meilleur producteur. Amen. Je vais me tourner vers toi. Et j'ai pris, je me suis défié. J'ai dit à mes musiciens, nous allons sortir notre prochain album nous-mêmes. Et ça nous a pris quelques années. Et voilà, le deuxième album est finalement là, ma Sanjoli. Depuis 2013, pratiquement, nous avons fini le studio. Et 2015, nous avons fait la sortie officielle. Si pas 2016, je crois, voilà. Donc nous sommes là. Ok. Chers téléspectateurs, on a tellement à dire avec le Papa Jimmy, mais soufflons un peu parce que j'ai tellement de questions à poser. Merci à la réalisation, à notre réalisateur, Bodé JC, le Yombe, sage. Merci beaucoup pour ce moment de détente que vous venez de nous proposer. Sinon, avec Papa Jimmy, nous allons continuer l'histoire très intéressante de la révolution de la musique chrétienne congolaise. Sangomala a laissé les empreintes. Qui était Jim Sawaski? Un missionnaire, voilà. Un pasteur? C'est une bonne question. Bon, j'avais pas prévu de parler de lui, mais je me trouve entendre beaucoup parler. C'est intéressant. C'était un missionnaire qui est venu dans la communauté de la CAC. Oui. Moi, personnellement, je l'ai connu seulement à travers les studios. Mais il a beaucoup travaillé. Je pense même qu'il est parmi les gens qui ont été à la base de la création de l'église du Rocher vers Maman Mobutu. Et cette adoration... Et cette église existe jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une des grandes églises de la communauté de CAC, dont je ne fais pas partie. Mais je connais par l'histoire. Oui, il y a eu Joël Bumba, ça c'est vraiment notre génération. Ils ont refait un groupe sans Malam. Et les studios continuaient. Pendant que les studios continuaient à enregistrer, il y a eu des frères Deningonde qui sont venus aussi avec son premier album. C'était un studio d'enregistrement. Un studio d'enregistrement. Ah, ok. Et en même temps, qui était une maison d'édition qui éditait. Donc, en tout cas, la musique chrétienne à Kin, la référence était Sans Malam. Et moi, j'ai fait mon premier album. J'ai commencé les programmations avec les studios Sans Malam. Mais il s'est fait que pendant ces temps-là, les studios a eu des problèmes. Donc avec Joël, on a commencé à faire la programmation un peu à la maison avec les ordinateurs seulement. C'est pendant cette époque-là que j'ai découvert quelqu'un qui est venu aussi révolutionner, qui a donné une nouvelle touche à la musique chrétienne. Et je pense qu'il mérite qu'on le mentionne aussi ici. Il s'agit du frère Alain Moloto qui nous a quittés. Pendant que j'étais en train de programmer avec Joël, j'entendais seulement, je me parlais. Ah, Papa Jimmy, c'est comme le frère Alain. Je ne le connaissais pas. À l'époque, il venait de sortir son premier album qui était Prince Glorieux. Je n'avais encore jamais... Situez-nous dans le temps. Donc c'est Joël qui me parlait tout le temps. Ah, en tout cas, vraiment, tu as presque le style d'Alain. Alors finalement, comment je le rencontrerai? Ce sera chez Kin Express. Quand je suis allé pour proposer mon... Chez Antoine Katoto. Oui, nous nous sommes rencontrés chez lui. Et le frère Antoine Katoto nous a présenté. Et à ce moment-là,
le prince glorieux avait déjà fait un peu son temps et il était en train de vouloir sortir Yahweh Tobelemi avec les bien-aimés Franck et consorts. Alors, il a apporté, il est parmi les gens qui ont apporté cette touche. Parce que la musique, même quand il y avait les frères Mente, le Papa Boulouba, il y avait deux aspects. Les frères Mente, c'était une musique très mélancolique que les gens mettaient souvent dans les deuils pour amener les gens à la méditation. Mais le frère Jim Saski et le, disons, Saomalam et par exemple, pour le Boulouba, c'était une musique pour l'évangélisation. Oui. Talatina, Ngaina Linga Kakolo Yesu. Et puis, Bamarabou, Bazangi Baklian et Magie et Komi. Voilà. Donc, c'est des chants pour évangéliser, pour amener les gens vers le Seigneur. Mais le frère Alain a amené la touche de l'adoration. Je pense, sans me tromper, que c'était inspiré par des enseignements qu'on avait reçus à cette époque-là. Que ce soit à l'église de la Borne, il y avait, à l'époque, nous l'appelions le pasteur Bob Kalonji, qui est devenu aujourd'hui... Voilà. Il a donné des enseignements sur la restauration de l'ordre divin. Diama Kalonji sort aussi de la Borne. En fait, il est venu de l'Afrique du Sud, mais il a donné ces enseignements-là à la Borne. Et puis il a commencé à passer à la télé avec nous, la chorale de la Borne. Et la touche de l'adoration a commencé. Et c'est pendant ce temps que le frère Alain a rassemblé un groupe de frères avec qui ils ont commencé à faire l'adoration en live. Là, le frère Franck Moulaja était déjà là. Franck Moulaja était déjà un artiste qui avait déjà fait son album, qui s'appelait Jérusalem, je crois. Voilà. Jérusalem, Jérusalem. Voilà. Et le frère Alain n'avait pas l'intention de créer un nouveau groupe. Il avait l'intention de prendre des artistes qui font déjà... Oui, mais une sorte de rassemblement pour l'adoration à travers son moment. C'est comme ça que Gaël a commencé. Maintenant, là, je crois que vous avez vraiment brossé l'évolution du gospel. Donc, si je comprends bien, le gospel a tellement évolué par rapport à vos dires. Exactement. Le gospel a tellement évolué. Mais je veux aussi poser une question. Ça évolue, bien sûr, mais aujourd'hui, on en voit tellement de toutes les couleurs. Il y a deux frères et sœurs qui sortent des albums par-ci, par-là. Croyez-vous vraiment que c'est inspiré ou... Parce que cela soit dit entre nous, je ne sais pas comment dire. On qualifie ça de n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces frères et ces sœurs qui font sortir des albums chaque matin, chaque midi et puis chaque soir? Merci beaucoup. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Je ne pense pas qu'on peut tout dire en une émission. Oui. Alors, j'aimerais dire ceci. Qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai dit, que les gens ont appris à s'exprimer. Et ceux qui ont un peu de talent de musique s'expriment à travers la musique. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que peut-être tous les chants qu'on a ne sont pas nécessairement à mettre dans un album qu'il faut commercialiser. C'est ça la confusion. Je pense que faire des albums comme ça, je crois quand même qu'il y a un minimum d'appel. Donc, il faut un appel, il faut une vision. Comment le comprendre? Il faut avoir une intimité avec Dieu. Il faut savoir à quoi le Seigneur vous appelle. Nous ne sommes pas, même Paul disait, nous ne sommes pas tous appelés à prêcher. Nous ne sommes pas tous appelés à faire des albums, C'est ça le problème. Et la preuve, c'est que combien d'albums marchent encore? Parce que les gens, ils pensent que quand il a un chant, il fait nécessairement. Moi, je n'ai jamais oublié... Il faut aussi conseiller aux autres de donner aux gens pour qu'ils chantent pour eux, pour qu'ils interprètent leurs chansons. J'aimerais dire que quand la musique chrétienne a commencé, tel que je suis en train d'en parler, tu verras qu'il n'y avait pas les buts du lucre, il n'y avait pas les buts de se faire voir. Les désirs étaient, il y a un deuil là-bas, je vais chanter. Il y a peut-être une campagne de voiture, je vais chanter, C'était ça. C'est la commercialisation. On n'avait pas l'intention de faire des albums, de faire tout ça. Vous comprenez? Alors maintenant, on a quitté cette noble ambition-là, d'être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, comme il n'y avait pas l'espace d'expression, d'aller à la télé, qu'on sort. Mais ça se faisait comment? Ça se passait comment? Si vous n'êtes pas à la chorale, il y avait des cantiques individuels à l'église. Vous chantez un cantique individuel pour édifier.
Mais les gens ne veulent plus ces choses-là. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont même jamais chanté dans leur église, jamais chanté même, mais Jamais. on les découvre à la télé. Vous comprenez? Vous vous étonnez d'ailleurs. Ah, Ayembara. Voilà. Donc c'est ça. Il faut, je crois que les gens, nous devons apprendre à écouter Dieu. À écouter Dieu et à savoir à quoi Dieu nous appelle. Vous voyez? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et d'ailleurs, vous savez que quand il donne une vision, c'est lui qui donne la provision. Vous m'avez dit comment je suis devenu producteur de mes propres œuvres. Quand j'ai senti que maintenant la provision est là. On revient dans ça tout à l'heure. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Et combien nous rencontrons des bien-aimés, il veut chanter, il dit, ah papa Jimmy, nalingi na bimi album. Je dis, est-ce que Banzembo na aussi une église? Est-ce que vous voyez, au moins tester à l'église. Amen. Un album, moi je crois, ça doit être quelque chose. Vous savez, par exemple, je prends l'exemple de notre bien-aimé Alain Moloto. Ils ont commencé à la radio. Et vous savez, les albums étaient comme fait comme à la demande du public. Lorsque le public écoutait les chants à la radio, et il commençait la chanson s'est chantée déjà dans le culte. Et c'est comme ça que tu vas voir, peut-être maintenant, on fait un album pour permettre aux gens de l'écouter dans les meilleures conditions, travailler au studio, ainsi de suite. Et moi, je bénis le Seigneur parce que nous avons le même ministère. Nous sommes à la radio Parole Éternelle depuis plus de 10 ans, je crois, 15 ans même depuis la création. De nous adorons à la radio. Il y a des cantiques que les gens chantent dans des cultes que nous n'avons jamais mis dans un album. Et parfois, il y a d'autres gens qui les mettent dans l'album. Et Yahweh, Nanga Kumama. Vraiment? Les gens chantent. Les gens mettent dans les albums, ils ne savent pas. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Mais quand un chant est déjà connu, c'est compliqué. Il y a même des gens qui les mettent dans leurs albums. Qu'est-ce que nous allons ajouter de plus? Si peut-être nous allons quelque part, nous chantons, les gens qui connaissent comment nous l'avons chanté, nous les demandent, nous pouvons le chanter. Mais il y a des chants, nous ne savons plus le mettre dans des albums parce que c'est déjà répandu. Vous voyez, donc c'est ça. Pour continuer avec vous, Papa Jimmy, et parler maintenant de vos œuvres, nous allons souffler un peu. Nous allons prendre une chanson de cet album, de votre album. Le titre Baba Shuka que j'ai aimé. J'ai prié avec hier et j'ai aimé. Alors suivez, vous allez aimer. E Baba wetu kule mbinguni, siku ya leo tunaomba kama ushuke. Hatupendi tena kukupelekea masifa kule mbali ya mbinguni. Tunatengeneza meza yetu. Shuka Baba, pokelea sifa lako hapa nyumbani yetu. Kisha uwale katika roho lako mtakatifu, utujaze na utubariki. Shuka Baba, shuka Baba. Tawale hapa, Roho wako wa furaha atujaze. Baba shuka, tawale hapa, ndani yako tuna furaha wa milele. Baba shuka, Baba shuka, Baba shuka, tawale atujaze. Baba shuka, Baba shuka, tawale hapa. Baba shuka, Baba shuka, Baba shuka, tawale
jaze Baba shuka ndani yako Baba ndani yako Baba ndani yako Baba ndani yako Baba Baba shuka Merci encore une fois à la réalisation. Papa Jimmy, maintenant on est à vous. On parle de vous. Amen. Voilà l'album qui est déjà sur le marché. Oui. Le DVD directement. Oui. Il y a Papa aussi Jimmy. le CD audio. Hein. Je ne l'ai pas amené, mais c'est pratiquement le même design. Donc Papa Jimmy, n'a qu'obimisa album. Na DVD mbalamoko. On a toujours l'habitude de voir les CD précédés et puis après le DVD. Mais quelle force, Papa Jimmy. Non, DVD. En fait hein, le CD était sorti, et je crois quelques mois seulement après, on a fait le clip. Parce qu'en fait, on était déjà en train de travailler les clips. Et voilà un peu. Mais en fait, ma soeur, je vous ai dit que si Dieu... Et donc, moi, j'avais pratiquement déjà laissé tomber la musique des scènes. Je voulais qu'on reste à la radio. On adore à la radio. Et il y a même des gens qui nous disent « Ah, j'ai aimé tel chant. » Je leur dis « Amenez un CD, on vous grave ça, vous allez écouter comme ça. » Tout ça. Je connais d'autres frères qui ont fait la même chose, comme le frère Lifoko. Pendant un long moment, ils chantaient seulement à l'église. Et les gens prenaient les CD, tout ça. Ce n'est que quand il a vu que certains frères commençaient à sortir des albums avec ces chants-là, il a dit bon, finalement, faisons quand même pour montrer l'originalité parce qu'on commençait même parfois à déformer. Donc c'est un peu ça. Et quand j'ai senti que c'était maintenant possible de sortir le CD et le DVD, et nous l'avons fait. Mais notre désir, notre passion, c'est plus avoir des moments en live, des moments en direct. Voilà pourquoi peut-être que nous allons parler aussi. Nous avons vraiment adhéré à la vision de notre bien-aimé Henri Papa. Merci Papa. Ok, surtout nous vous voyons côte à côte, donc on va en parler. Mais sinon, 7 titres. Oui. Pourquoi 7 titres? Parce que nous voyons aujourd'hui, généralement, il y a des 15-20 titres. À court d'inspiration, ou c'est quoi le problème? Même pas, vous avez avec vous le DVD qui a 7 titres, mais l'audio a 11 titres. Ah, okay. Donc on a encore 4 clips qu'on doit faire. Ah, donc on aura encore un autre CD, DVD. Bon, nous essaierons de faire un DVD intégral. Ah, ok. Donc nous allons intégrer les 7 clips ici et les 4 qui manquent. Mais ça demande de l'argent, Papa Jimmy. Tout ça là, vous faites le CD, le DVD et vous allez encore faire un autre. Donc le ministère, ça va? L'heure et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Starzone. J'ai vu à partir de vos images et tout ça là, vous avez un ministère. C'est quoi le ministère? En fait, voilà. Ce ministère, c'est la suite de notre ministère de musique. Bon, c'est vrai que dans notre église à la Borne, je suis responsable d'une des cellules de la Borne, à Mobutu. Alors donc déjà, le Seigneur nous utilise aussi dans les exhortations et consorts. Mais avec ce que nous faisons dans la musique, notamment à la radio, beaucoup de personnes ne désirent pas seulement nous écouter, mais désirent adorer avec nous. Ou lorsque nous avons quelques occasions d'aller adorer avec certaines églises, les gens désirent adorer avec nous. Beaucoup nous appellent à la radio, mais je leur dis, la radio c'est vraiment un espace clos, c'est tout petit. C'est pas possible. D'ailleurs, moi, vous allez déjà en passant, vous allez me donner déjà l'horaire, comme ça je vais vous suivre désormais. Amen. Alors, il s'est fait que nous avons pensé, Dieu nous a inspiré d'avoir un cadre dans notre siège, là où nous répétons. En fait, ça se trouve être chez nous, mais en fait, ici, c'est par rapport au fait que c'est notre siège. C'est là que nous répétons, c'est là que nous faisons nos activités. Nous avons commencé à inviter les gens à venir adorer avec nous. Je voulais juste savoir une précision. Là, c'est juste le chant, l'adoration et la louange, rien d'autre.
Pas de prédication, rien du tout, juste à dedans. Dès que vous arrivez, tant d'adoration, au revoir ma soeur, au revoir, on se revoit la prochaine. Il y a le ministère de la parole. Je vous ai dit que le Seigneur nous utilise aussi dans le ministère de la parole. Donc, on ne peut pas rassembler les enfants de Dieu, les laisser parler à Dieu, s'exprimer devant Dieu sans laisser Dieu le temps de parler. La vie que nous avons avec Dieu, c'est une relation, c'est une intimité. Pas, on ne peut pas monologuer seulement, on parle, on laisse Dieu parler. Comme nous dialoguons, vous et moi, nous laissons aussi Dieu nous parler. Donc il y a aussi la parole. Ouais, donc c'est un culte complet qui a la parole. Et puis les gens donnent aussi leur offrande parce qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Oui, voilà, donc c'est comme ça, c'est un culte. Sinon, j'ai vu des images qui m'ont beaucoup touchée. J'ai vu un concert organisé pour les enfants démunis. Je me suis posé la question. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont déjà vu ça. Moi, j'ai vu des gens organiser des concerts payants pour soutenir peut-être les enfants démunis, les orphelins et tout ça. Là. Mais comme spectateur, enfants démunis, même enfants démunis, moi, na communauté, non? Comment vous avez pensé à tout ça là? Moi, ça m'a tellement dépassé. Je ne savais pas que vous êtes au courant de tout ça. Avant de passer une émission, je prends mon temps de connaître la personne. C'était vraiment, le Seigneur nous a inspiré d'aller fêter avec les enfants d'un orphelinat. En fait, c'est un centre d'hébergement des enfants handicapés en rupture avec leur famille. MED, Sassou Akimwenza. Et c'était une expérience merveilleuse. Nous étions là, nous avions comme invité notre sœur Maïka. On a passé des bons moments. On a été à la fin 2016, donc nous avons fêté. Donc c'est récent, c'est récent, oui. ebimina motema na ngai yambalo yembo na bonjela yo lelo yo zama mokonzi na yembela yo nde nzambe nanga zama motema na sanzola yo nde nzambe nanga ça les pas obligé de les voisins ça les pas obligé de bouge bakangi yote bapekisi yote kasi bina na yo bouge Garde mes yeux, Seigneur. Et vraiment, c'était des moments merveilleux. Je crois que vous ne vous arrêterez pas juste à Kimwenza, vous irez ailleurs parce que ces enfants ont besoin du sourire. Ils ont besoin de voir les gens qui s'intéressent à eux parce que quelque part, ils se sentent abandonnés. Exactement. Et donc, c'est notre désir. Que le Surtout l'Église, c'est le devoir de l'Église. Exactement, que le Seigneur nous donne le moyen. C'est ça un ministère. Un ministère, c'est un bras pour l'Église. Oui. Au lieu de critiquer l'Église, de connaître l'Église, j'ai dit, bon, si l'Église n'a pas pu aller, avec notre ministère, nous y allons. Et nous, notre ambition, c'est d'aller même en prison. Aller donner un peu de joie aux prisonniers. Aller donner un peu de joie même aux malades, ceux qui peuvent supporter un peu de bruit, parce qu'il y en a, ils ne peuvent pas le supporter. Mais sinon, Papa Jimmy, avec tout ce que vous organisez, vous ne laissez pas le temps aux autres aussi de venir participer pour que soutenir Œuvre Yanzambe, ou bien vous prenez carrément tous les mapamboli pour vous seul? Non, nous ne pouvons pas refuser aux gens de le faire. Ceux qui pensent qu'en voyant ces images, ils veulent contribuer, ils pourront nous contacter même à travers votre chaîne. Nous sommes tout à fait ouverts et nous les souhaitons.
Mais nous n'obligeons personne. En tout cas, ma soeur, je demande à Dieu de me faire grâce, de ne jamais passer à la télévision pour commencer à faire des appels de fonds, parce que nous voulons faire ça, nous voulons faire ça. Que Dieu me parle de ça. Avant d'organiser, j'aime avoir quelque chose. Si quelqu'un vient nous donner une main d'association, il est le bienvenu. Hein? Mais nous n'allons pas venir commencer à passer des communiqués. Ah non, venez. Non. Pourquoi vous ne voulez pas le faire? C'est parce que ça vous gêne? Je ne dis pas que ce n'est pas... Ou bien vous n'avez pas besoin d'argent? Je répète que ceux qui désirent soutenir cette œuvre, ils sont les bienvenus. Ils peuvent nous contacter. Nous n'allons pas refuser. Mais nous nous sommes abstenus. Parce que, je dis pourquoi. Parce que nous l'avons fait à un certain moment pour sortir l'album, pour organiser un concert. On fait de faire part, tout ça. Et vous sentez comment les gens réagissent. Oui. Les gens ne comprennent pas que c'est pour leur bénédiction. Alors nous avons dit, Seigneur, si tu veux nous envoyer faire quelque chose, donne-nous déjà quelque chose pour commencer. Si quelqu'un amène la main d'association, gloire à Dieu, la personne sera la bienvenue. Mais nous n'allons plus commencer à attendre. Les gens viennent pour que vous faites quelque chose. Parce que beaucoup de gens, bon, je ne sais pas, c'est une remarque peut-être désobligeante que je ne voudrais pas faire ici, mais beaucoup de gens ont encore de problèmes pour comprendre que quand on donne dans l'œuvre de Dieu, on est béni. Okay. Et nous sommes vraiment le fruit de cela. Nous avons compris cela. Nous avons compris cela que donner à Dieu, donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. Donner dans l'œuvre de Dieu, c'est provoquer Dieu, parce que lui-même il dit, quand vous lisez dans Malachie 3, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Nous avons appris à mettre Dieu à l'épreuve avec nos maigres moyens, parfois en nous privant de l'essentiel pour faire des choses pour Dieu, et nous l'avons vu à l'œuvre. Amen, Papa Jimmy. Mais sinon, Papa Jimmy est polyvalent. Devant le micro, tantôt ou encore. Oui, bon, je suis en fait, j'ai dit que j'étais un employé de, mais je n'ai pas dit que j'étais aussi un fonctionnaire de l'État. Je travaille pour l'État, donc j'ai un travail. Je ne suis pas à temps plein, même si je le souhaite. Je prie, bon, les jours que le Seigneur voudra me dire, abandonne tout, je le ferai. Mais pour l'instant, j'ai un travail et je suis aussi dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Même, on m'a dit que vous êtes dans la musique, vous jouez. Je joue au clavier. Ouais. Oh, vous connaissez tout ça, oui. J'ai suivi tout ça, même votre intervention à la célébration Pâques 2017. Vraiment. Donc je joue le clavier. Je ne suis pas un grand chanteur, mais je suis entré de la musique à travers les claviers. J'aime les claviers, je compose, j'arrange, et je donne une bonne couleur. Et en vous suivant à la célébration Pâques, j'ai suivi une chanson que vous avez chantée. C'est votre chanson? Oui. Toute ma vie, j'aimerais te la donner. C'est la chanson d'ailleurs qui m'identifie. C'est mon premier album. J'ai toujours chanté, j'ai aimé cette chanson, mais je ne savais pas c'était à qui la chanson. Beaucoup de gens m'appellent toute ma vie. Vraiment? Oui, en fait, toute ma vie, comme je vous ai dit, je ne me considère pas comme un grand chanteur. Alors, ce qui fait que souvent, même quand je fais une chanson, j'avais l'habitude de chercher un très bon chanteur pour l'interpréter. Moi, je peux jouer les claviers, je peux être dans le chœur, mais je trouve quelqu'un d'autre pour faire les leads. Alors, ce qui fait que donc, quand l'album est sorti, le frère qui a l'idée, c'était pas le frère Jimmy, ouais, c'est le frère Tintini. Il était un des membres de mon groupe, mais bon, le Seigneur a séparé notre chemin, mais il est en train de travailler pour Dieu. En fait, les gens vont croire peut-être qu'il n'y avait pas de problème. On n'avait plus le même doctrine. Le frère a crié au message du temps de la fin, donc il fait sa musique par rapport au message du temps de la fin. Je respecte sa foi, c'est le frère Tantini. Ceux qui le connaissent savent qu'il chante très bien. C'est lui qui avait l'idée, c'était lui. Nous avons l'idée ensemble. Je faisais des contre-leads, mais c'est lui qui a l'idée. Maintenant qu'il est parti, j'ai aussi un frère qui faisait exactement comme lui. Il est toujours du groupe, mais pendant qu'on préparait la célébration Pâques, il était indisponible, il a été éprouvé, tout ça n'a pas répété. Alors on n'a pas voulu. C'est comme ça que j'ai l'idée moi-même. Ah d'accord, je comprends. Ok, d'accord. Voilà. Sinon chers téléspectateurs, maintenant vous allez découvrir le frère Jimmy
dans une nouvelle facette. Papa Jimmy, faites-nous plaisir de jouer pour nous un petit morceau. Chers téléspectateurs de Maïmona Télévision, la 16e chaîne du bouquet Orao, vous qui nous suivez de partout, Europe, Amérique, Japon, France, Paris, vous venez de découvrir que la RDC a une crème des artistes, musiciens, des adorateurs, les vrais adorateurs du Seigneur Jésus-Christ. On en a presque partout en RDC. Le talent coule. Tout à l'heure, là, vous venez de suivre le frère Jimmy qui nous a fait revivre, qui nous a parlé encore une fois dans la chanson, qui nous a montré sa deuxième facette, jouer au clavier. Papa Jimmy, oui. La chanson, nous avons aimé. Amen. Ça s'ouvre dans l'album, mais les clips est là. Nakozonga simate. Nakotikate. Nakotikate. Amen. Je crois que c'est la chanson que Papa Jimmy aime le plus. L'album, ce qu'ils ont proposé Muntu Alanda. C'est quelle chanson? L'enfant, toujours dans la famille. Il y a toujours les plus aimés de papa, les plus aimés de maman dans cette famille. C'est qui? C'est difficile, hein? Mais en tout cas, moi je vais dire, le chant que le public aime beaucoup dans cet album, c'est Emmanuel Chama, c'est pas ça. Vraiment? Emmanuel Chama, Yahweh, Tchikenu, manifeste ta présence. Fais de sang ta Shekinah, manifeste ta présence. Fais de sang ta Shekinah,
parmi nous. Merci Mais beaucoup. la chanson ici, c'est ce qui Sinon, est monté. moi, je vous promets que la prochaine fois, c'est moi qui va chanter vos chansons. Sinon, tout à l'heure, là, j'ai vu maman vous soutenir l'œuvre de papa. Amen. Sinon, c'est comment ça se passe? Banandaku, ministère. Comment maman se partage entre tout ça? Je bénis le Seigneur. Quand nous avons commencé, il y a des fois, elle était obligée de chanter avec un bébé, chanter enceinte. Je me souviens une fois, c'était l'anniversaire de notre cellule de Maman Mobutu. Et il y a beaucoup d'années de cela, elle était vraiment enceinte et on a chanté. Lors de notre sortie officielle en 2003 à l'église de la Borne, elle était enceinte. Mais Dieu a fait grâce, notre dernier enfant va avoir 8 ans à la fin de cette année en novembre. Donc, elle a fini avec les maternités. Sûr. Elle a fini avec même les études parce qu'elle a interrompu les études à cause des maternités. Maintenant, elle a fini, elle vient de finir sa licence. Oh, félicitations à maman. Disponible. Ok, sinon, Ouais, vraiment, pour une femme forte comme ça, là, vous avez une parole à lui dire face à la caméra. Que si c'était à recommencer, ce serait toujours avec elle. Non, maman, si j'étais à ta place, non, j'allais dire amen. Sinon, merci beaucoup, Papa Jimmy. Merci d'être là pour nous. Merci de visiter le plateau de Maïmona Télévision. Sinon, un dernier mot pour ce ministère que vous avez, ce grand ministère que vous avez, et aussi un mot pour notre émission. Comme d'habitude. Votre émission m'a fait voyager à travers les années, à travers les... Je l'ai senti. Et ça m'a vraiment donné beaucoup de nostalgie. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est moi qui vous remercie de m'avoir fait cet honneur d'être parmi les gens qui peuvent parler de ces choses. Je ne sais pas si vous saviez que je connais ces choses et que je les ai vécues. Non, jamais. C'était un thème comme ça pris au hasard. Ouais, donc je me suis senti à l'aise comme si on avait préparé l'émission alors que vous m'avez vraiment pris à pied levé. Je bénis le Seigneur et j'encourage le bien-aimé qui nous ont suivis à soutenir cette émission, à soutenir cette initiative. Amen. Et j'ai même dit, je l'ai dit devant le micro, je prie que cette chaîne ne passe pas seulement à l'étranger, que ce ne soit pas seulement vous les bien-aimés de Paris, que nous saluons le bien-aimé de l'Europe, mais aussi ici à Kinshasa, que nous ayons l'occasion de suivre cette belle émission. Je pense que vous avez votre place et je sens que vous avez de l'avenir. Merci beaucoup, Papa Jimmy. On vous promet que ce sera pour bientôt. Amen. Une diffusion pour Kinshasa. Ça, c'est vraiment sûr parce que le peuple de Dieu d'ici aussi ont besoin de suivre l'historique du gospel congolais. Amen. Sinon, on vous laisse le temps de dire bonjour à qui vous voulez. Oui, exactement. Je vais saluer, comme l'émission est plus européenne, ou européenne, c'est une émission. Je vais saluer mes parents qui sont à Lyon, Papa Kibango et Maman Anastasie Kibango. Je vous bénis, je vous transmets mon amour filial. Et toute ma famille qui est en Europe, mon frère qui est en Italie, Don Denis, mes soeurs qui sont à Bruxelles, il y a Marie, il y a Elali, j'ai d'autres soeurs, Sœur Monique, j'ai des nièces, Ruth, je risque d'en citer, Eric, tout ça, vous êtes tellement nombreux. Mais j'aimerais faire une mention spéciale pour un frère, un bien-aimé, serviteur de Dieu, chantre de l'Éternel, qui est à Bruxelles, qui s'appelle le frère Junior Mamaï. Nous avons même mis son CD. C'est un frère, je vous signale que c'est un frère avec qui on a grandi ensemble. Ah, oh, je ne le savais pas. C'était toujours dans la famille. Junior, je te salue. De très loin, je te salue. Moi, je t'embrasse. Tu es un frère précieux pour moi. Et il a pris nos CD et a amené à Bruxelles. Wow. Il a mis dans, je crois que dans la maison Kinexpress. Donc, ceux qui ont aimé nos chants, ils peuvent avoir le CD et le DVD. Donc, à partir de l'Europe, l'avoir chez le frère Junior Mamaï. Frère Junior Mamaï. Ou je crois que c'est la maison Kinexpress Bruxelles. Donc, vraiment, j'ai une sœur à Bruxelles, en Allemagne, à Munich. Et les ventes ici, ça se fait où? Oh, ici à Kin, c'est Kinexpress essentiellement. Il y a la maison Diego à Victoire. Il y a les annexes de la Borne Ipen, la Borne Kitambo, donc chez le pasteur Kali, la Borne Gombe. Bon,
un peu partout. Sinon, contactez-nous, on va vous donner les Voilà, CD. En abondance d'ailleurs. Amen. Sinon, papa, je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Parce que vraiment, l'historique du gospel, on va encore en parler. Il y a encore d'autres frères qui ont chanté avec le frère Mombaya qui vont faire partie de notre plateau très bientôt. Et on va vous inviter pour que vous soyez là aussi parce que c'est très intéressant l'histoire du gospel, l'évolution. Moi-même, j'ai été tellement surprise de comprendre ces choses, Sangomalam ou l'évolution et tout ça là. Sinon, merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs de partout là où vous nous suivez. Sinon, merci beaucoup. Restez fidèles à votre programme Star Zone. Vous ne serez jamais déçus. Et nous vous proposons le meilleur à venir. Bye. Ton trône de gloire pour me sauver. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu